Monsieur le Président. Alors, bon après-midi à toutes et à tous. Prenez place, collègues. Nous allons poursuivre nos travaux. Nous étions arrivés à l'article 2 du feuilleton, à l'article 2 où l'Assemblée poursuit le débat sur le rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement. Et comme prochain intervenant, je reconnais Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, Madame... excusez-moi, ça part mal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je salue bien entendu les collègues des autres familles politiques et je salue tout particulièrement, avec beaucoup d'affection, les collègues de ma famille politique, en particulier ceux et celles qui m'ont accompagné pendant toute cette commission parlementaire. Merci, merci beaucoup. Alors, la cible actuelle, moins 37,5, Monsieur le Président, on le sait, donc d'ici 2030, je le rappelle, avec 8 tonnes d'émissions de GES par habitant, le Québec occupe le premier rang des moins pollueurs en termes d'émissions par habitant en Amérique du Nord. J'ai entendu pendant les représentations des groupes en commission parlementaire, j'ai entendu qu'il fallait se comparer à l'Europe. Rappelons-nous que l'Europe a des cibles continentales. Donc, les efforts sont beaucoup plus faciles lorsque les voisins, qui sont aussi nos concurrents, travaillent dans le même sens. Or, ce n'est pas le cas pour le Québec. Nous allons y revenir. Je rappelle que la Coalition Avenir Québec a adopté le plan pour une économie verte 2030. C'était la première politique cadre de lutte contre les changements climatiques et ça nous a permis de produire des résultats, réaliser des avancées qui sont significatives. On a enregistré, je le rappelle, une baisse des GES depuis 2019, alors qu'entre 2013 et 2019, on avait enregistré une hausse des GES émis au Québec. On a donc renversé la tendance qui était en place sous le gouvernement libéral précédent. Et donc, je le souligne à grands traits, Monsieur le Président, ça nous amène à réitérer le fait que depuis 1990, on a réduit les GES de 19 %. Ça a pris donc 35 ans pour atteindre à peu près la moitié de la réduction, la moitié de la cible. Et là, ce qu'on nous demande, ce que les oppositions nous demandent, c'est de faire l'autre moitié, réaliser l'autre 18,5 % en l'espace de 5 ans. Et là, on va nous dire, ouais, mais attention, la politique climatique, ça n'a pas vraiment commencé en 1990. Alors, si on veut jouer dans ce film-là, ça aura pris 22 ans dans les faits pour qu'on réalise le premier 19 %, puisque c'est en 2003 que le Québec a atteint le sommet des émissions de GES au Québec. Donc, de 2003 à aujourd'hui, 22 ans pour faire la moitié de la cible, et là, il faudrait faire l'autre moitié en 5 ans, ce qui va nécessairement demander un effort considérable à nos citoyens et à nos entreprises. Je rappelle, Monsieur le Président, le coût total de l'atteinte de la cible en sol québécois pour 2030 serait de 38 milliards pour les secteurs publics et privés, donc impact sur le PIB qui varierait, dis-je bien, de moins 20 milliards à moins 9 milliards, donc de moins 3,2 % du PIB à moins 1,4 % du PIB. Dans tous les cas de figure, Monsieur le Président, le coût pour atteindre la cible actuelle sera très concret, très tangible, et il est démontré par A plus B dans le document de consultation qui a été déposé pour les fins de la commission. Alors, Monsieur le Président, je ne dis pas qu'à terme, la réduction des GES, une stratégie climatique ne va pas générer des retombées économiques positives. Au contraire, je pense que sur la durée,
la carboneutralité va éventuellement nous permettre de générer des retombées économiques positives qui pourront, souhaitons-le, annuler les coûts économiques engendrés par les efforts vers l'atteinte de la cible. L'enjeu, c'est le temps que nous prenons pour atteindre cette cible, le peu d'années que nous avons pour y arriver. Alors, il ne faut pas, Monsieur le Président, je l'ai dit, je le répète, que la sécurité climatique se fasse au détriment de notre sécurité économique. Alors, il faut que ce soit un rythme qui soit soutenable, qui soit atteignable. Et là, j'en reviens à nos voisins. Alors, si en Europe, les différents pays qui se côtoient au sein de l'Union ont adopté des cibles qui font que, ils bougent en même temps, ils partent d'une zone comparable pour diminuer progressivement les réductions de GES, ou les émissions de GES, dis-je bien, bien, à ce moment-là, les économies qui sont en concurrence les unes avec les autres ne se font pas mal, parce qu'ils bougent en même temps et ils s'imposent les mêmes exigences, ou en tout cas des exigences comparables. Nous, on se retrouve dans une situation où Trump a imposé des tarifs de 50 sur l'acier et l'aluminium, 45 sur le bois d'œuvre, 25 sur le secteur de l'auto. Alors, veut pas, le contexte géopolitique et géoéconomique nous fait mal. On entend parler, par exemple, des investissements des entreprises qui sont sur pause ou qui sont retardés parce qu'il y a trop d'instabilité, il y a trop d'insécurité économique. Et là, qu'est-ce que nous avons vu? Bien, le gouvernement fédéral a emboîté le pas avec les Américains. Donc, ils ont suspendu leur tarification sur le carbone pour les personnes. Ils ont suspendu la cible sur l'électrification des voitures qu'ils devaient adopter cet automne. Résultat, la Colombie-Britannique vient d'annoncer qu'ils n'auront plus de cible pour l'électrification des véhicules. L'Ontario, qui affirme publiquement remettre en question sa propre cible de réduction des GES, ça, ce sont nos concurrents, ça, Monsieur le Président. Et je suis franchement un peu consterné d'entendre les représentants des partis d'opposition refuser systématiquement de parler du coût économique. Or, Monsieur le Président, bien sûr qu'une politique climatique, ça sert d'abord et avant tout à lutter contre les GES, mais il ne faut jamais perdre de vue la dimension humaine, Monsieur le Président, dans ce débat comme dans les autres. Et donc, oui, il faut continuer à avancer dans la réduction des GES, et le Québec va continuer à avancer. On va rester les plus ambitieux, mais il ne faut pas perdre de vue la dimension humaine, parce que c'est pour des êtres humains qu'on est ici au Parlement. Ce n'est pas pour des dogmes, ce n'est pas pour des envolées oratoires, ce n'est pas pour faire plaisir aux groupes de pression, c'est pour servir les concitoyens qui nous ont élus pour venir les représenter ici. Et je le dis et je le redis, Monsieur le Président, nous allons prendre en compte le coût économique, donc le coût humain de la décision que nous prendrons par rapport aux cibles, en équilibre avec le coût climatique, qui lui aussi a un impact sur les êtres humains, bien entendu, Monsieur le Président. Et donc, ça me ramène à la question que j'ai posée aujourd'hui en Chambre. Monsieur le Président, comment les partis d'opposition vont-ils atteindre leur propre cible? Le Parti libéral, sa cible, c'est moins 45. Ils n'ont pas annoncé de changement jusqu'à maintenant. Moins 45 en 5 ans. C'est ça l'objectif. C'est ça la cible. Même chose pour le Parti québécois. Québec solidaire, c'est moins 55 Ils vont devoir, à un moment donné, prendre leurs responsabilités et dire aux Québécois, voici les gestes que vous allez devoir poser, chers concitoyens, voici les efforts que vous allez devoir faire, voici les sacrifices que nous vous allons, que vous devrez que vous devrez assumer pour atteindre cette cible-là. Et puis, Monsieur le Président, je l'ai dit et répété pendant toute la commission, les Québécois, Monsieur le Président, les Québécois font déjà de grands efforts.
Les Québécois font plus d'efforts actuellement que n'importe laquelle autre province au Canada et font plus d'efforts que beaucoup d'États américains. Parce que la bourse du carbone est toujours en place. Parce que la tarification carbone est toujours en place. Parce que le FEC est toujours en place. Puis il n'y a personne qui propose de reculer là-dessus. Mais il faut s'assurer qu'on parte de cette base et qu'on passe à la prochaine étape d'une manière équilibrée et responsable avec une cible qui est atteignable. Parce que si on impose une cible qui n'est pas atteignable, à un moment donné, les Québécois vont dire « Vous nous imposez ces différentes mesures, on adhérait à ces différentes mesures parce que la cible que vous nous donniez, la destination que vous aviez adoptée, elle était crédible, elle était réaliste, elle était atteignable, elle était responsable. Or, dans votre surenchère de cibles pour bien paraître politiquement, vous nous proposez un chemin qui va nous mener à des efforts encore plus importants, qui deviennent irréalistes et qui deviennent surdimensionnés, disproportionnés par rapport à ce que nos voisins doivent assumer. Et donc, on débarque, la chaîne débarque. C'est ça le risque, Monsieur le Président. Si on veut garder l'adhésion populaire, si on veut que les citoyens continuent, les citoyens québécois continuent leurs efforts, restent solidaires de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants dans la lutte contre le réchauffement, alors il faut s'assurer que ce que nous demandons à nos citoyens à très court terme, ce soit des efforts qui sont atteignables, qui sont responsables et qui tiennent en compte, qui sont équilibrés et qui tiennent en compte l'impact qu'auront ces cibles sur leur bien-être, sur leur quotidien, sur leur gagne-pain. Parce qu'il y a une chose dont je suis absolument certain, les Québécois ne sont pas prêts à s'appauvrir pour une politique climatique. Ils sont prêts à faire leur part comme ils l'ont fait ces dernières années d'une manière exemplaire. Mais à un moment donné, faisons attention de ne pas pousser le bouchon trop loin. Restons dans une zone d'équilibre. Et j'ai bien hâte d'entendre les partis d'opposition nous dire, pour le Parti québécois, comment ils vont atteindre leur cible de moins 45 %. C'est la dernière cible qu'ils ont mis au jeu. Parti libéral, moins 45 %. Quels efforts vont-ils imposer aux Québécois? Puis Québec solidaire, moins 55 %. C'est à eux de dire aux Québécois quels moyens ils vont prendre pour les amener vers ces cibles-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de l'Environnement.